L'Afrique est le continent de toutes les attentions aujourd'hui, mais c'est aussi le continent qui concentre le plus de problèmes. Parmi ces problèmes, il y a celui qui est lié à l'alimentation, c'est-à-dire les problèmes alimentaires, et plus précisément en Afrique subsaharienne. Je vais donc vous présenter un croquis qui relate ces problèmes. Première des choses, c'est un corrigé. Alors, en principe, avant d'aborder ce corrigé, je vous conseille de faire le travail, c'est-à-dire vous prenez sur le site où se trouve d'ailleurs ce corrigé le PDF, qui est un exercice, vous le travaillez normalement avec un crayon à la main, mais si vous avez envie mentalement, pourquoi pas, avant d'aborder ce corrigé. Ce corrigé, quant à lui, il est utile de le répéter plusieurs fois pour bien intégrer la manière dont on construit un croquis de géographie. Alors ici c'est toujours le même principe, c'est corrigé, un écran, on avance, après le sujet bien entendu, présentation du minigraphe normographe sur lequel j'insiste, celui-là plutôt qu'un autre bien sûr parce que c'est celui qui est fabriqué par l'association elle-même. Vous pouvez l'avoir contre un don minimum qui représente simplement le coût de fabrication et l'envoi. Vous pouvez aussi en acheter ailleurs, d'autres, dans les magasins, il n'y a pas d'exclusivité. Mais un normographe, ici minigraphe, pour moi est très important parce qu'il va vous permettre de produire des schémas et des croquis qui portent leur nom correctement et non pas dessiner des œufs de Pâques à la place des cercles par exemple. Rien de plus fâcheux qu'un croquis ou qu'un schéma qui est fait approximativement. Bien, je poursuis. La méthodologie du croquis ici décrite, c'est la même sur tous les corrigés. Ici, la problématique du sujet lui-même, que vous lirez avec attention. Et je vous précise dès le départ que pour ce croquis, et pour d'autres aussi, mais enfin je le préciserai chaque fois, il y a aussi un cartoflage Prof Afrique, c'est-à-dire qui va vous permettre, toujours gratuitement, il est gratuit sur le site, qui va vous permettre de construire des cartes thématiques afin de répondre aux questions qui vous sont posées. On poursuit. Voilà, là vous avez l'écran traditionnel du corrigé, avec toujours les mêmes éléments. La question ici en jaune, question identique à celle qui se trouve sur le PDF. Ici, un pense-bête qui n'existe bien sûr pas sur PDF. Un pense-bête qui vous donne les figurés utilisées. Inutile de cliquer dessus, ça n'a pas de sens. L'important, c'est de découvrir quel type de figuré est à utiliser pour répondre à cette question. Et c'est donc ici que ça se passe avec ces boutons. Vous avez toujours les deux boutons ici auxquels je tiens beaucoup, carreaux de cahier qu'on superpose par rapport à un fond de carte traditionnel pour pouvoir se repérer. Voilà, le Maroc commence en A3-4 pour finir en C2. Voilà, un peu la bataille navale. Ça permet de situer les éléments qu'on pose dessus pour un corrigé. Et toujours aussi superposer la carte schématique afin que vous puissiez tirer de ce croquis des schémas. Si je mets un tel figuré ici, je saurai qu'il est ici. Et je peux donc le reproduire sur un schéma. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Donc je les coche. Alors, prenons la première question. On me demande de représenter sur cette carte-là la sous-alimentation, c'est-à-dire là où elle est le plus aiguë. Alors, je répète, comme je l'ai dit, vous trouvez bien sûr la réponse sur le cartoflage Prof Afrique, où vous cliquerez sous-alimentation, vous construisez votre carte thématique et vous avez la réponse. Maintenant, il s'agit de le dessiner. Avec quel figuré puis-je le dessiner? Alors, il n'y a pas de flèche, ça se voit bien, donc je supprime déjà la flèche de ma réponse probable. J'ai ponctuel, linéaire, surface. Voilà ce que je peux avoir. Alors disons que pour cette question, j'hésite entre surface ou linéaire. Parce que je vois ici un tracé linéaire qui me donne un ensemble de pays probablement. Et des surfaces ponctuelles. Pourquoi pas aussi, je peux mettre un figuré ponctuel dans chaque pays concerné. Qu'est-ce que je vais mettre? J'hésite. Alors prenons par exemple le linéaire. Je clique sur linéaire. Voilà, il me dit non. Le figuré linéaire n'est pas le bon choix et il m'explique pourquoi ce n'est pas le bon choix. Je vous invite à bien lire ici les réponses qui sont données. Quand c'est un mauvais choix que vous avez opéré, il faut bien entendu le lire pour savoir pourquoi vous avez fait une erreur. Mais quand c'est un bon choix que vous avez fait, il faut aussi le lire afin que vous sachiez comment dessiner correctement le figuré. Alors bon, ce n'est pas un linéaire, ça pourrait être donc un ponctuel ou un surface. Allons très vite à la réponse,
c'est un surface. Donc là, c'est le bon choix. Et au-delà du fait qu'on dit oui, voilà, bravo, vous avez trouvé, génial. On vous dit pourquoi c'est un bon choix, parce que il y aura plusieurs types de figures identiques à dessiner, donc il y aura des dégradés à faire pour montrer que c'est plus ou moins intense. Vous allez voir. Donc là, je mets en couleur mes différents pays concernés. J'ai pris ici le gris, pourquoi? Parce que ici je précise que le gris c'est une couleur qui permet de montrer qu'il y a une difficulté. Nous sommes dans des pays ici judéo-chrétiens où le gris est quand même assimilé à quelque chose de triste. Nous avons les cendres, alors on peut nous renaître des cendres bien entendu, mais avant les cendres c'est quelque chose de triste, c'est-à-dire que c'est déjà passé. Le gris, il fait gris dehors, c'est une journée maussade, donc le gris est assimilé à la tristesse. Quand il y a de gros problèmes, il est plus intéressant de mettre du gris que du vert, parce que le vert, c'est plutôt quelque chose qui est positif. Puisque je l'ai trouvé, ici la légende se construit, je poursuis. Cliquez pour continuer. Voilà, le cliquer pour continuer a disparu, puisque je dois d'abord répondre à la question. Là, pareil, donc je demande cette fois-ci la sous-élémentation qui est un peu plus faible, c'est-à-dire moins prononcée que ce que j'ai fait. Je l'ai expliqué tout à l'heure dans les réponses qui se trouvent ici à la place de ce pense-bête, en disant attention, il va y avoir une croissance, décroissance, c'est-à-dire des graduations. Alors, puisque j'ai une sous-élémentation qui est plus faible que celle que je viens de présenter ici, inutile de réfléchir longtemps, il y aura encore un figuré de surface. Voilà, c'est un gris déjà plus clair, et l'on voit ici s'afficher des contrastes. C'est en fait ce qu'on recherche, à tracer des contrastes. Il y a des problèmes alimentaires, c'est vrai, mais ils sont plus prononcés dans ces zones-là que dans cette zone. Nous avons trouvé, c'est bien expliqué, le plus, les moins, la hiérarchie. Je poursuis, et voilà, maintenant encore la sous-alimentation, mais plus légère encore, inutile de chercher très loin, ce sont encore des figurés de surface, et regardez, il y a bien ici une couleur, cette fois-ci, qui est un peu positive, parce qu'il y a ce sont des pays dont moins de 10% de la population est sous-alimentée. Ce n'est pas une couleur qui est très, très appuyée, donc c'est quelque chose de très faible. En principe, on peut l'utiliser dans les densités très, 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 très faibles. Donc on a bien ici un dégradé très net, ça c'est très, 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 très dur, très grosse sous-alimentation, un peu moindre, et là, ma foi, c'est un peu moins. Donc en poursuivant comme ça, vous allez au fur et à mesure tracer Vous allez tracer tout simplement l'ensemble des figurés sur votre croquis. On peut continuer, bien entendu. Alors, il y a un cas très grave, celui de la Somalie. Ce cas très grave et très marginal. Il y aura certainement encore la surface, puisqu'il nous en reste ici, on va aller voir. Et ça devient très très prononcé. On voit ici quelque chose qui apparaît comme étant des contrastes. Ces contrastes sont liés aux problèmes alimentaires. Voilà un croquis qui est tout à fait expressif, qui n'utilise pas des verts chatoyants ni des oranges dont on ne saurait que faire. Nous avons un sujet ici, problèmes alimentaires, des dégradés en fond de carte qui vous donnent déjà une idée de cette intensité des problèmes alimentaires, intense ici, un petit peu moins ici, encore moins ici, et léger ici. Voilà, ça c'est un croquis qui a un sens puisque le graphisme répond au sujet. On peut aller un tout petit peu plus loin, clique encore. L'Afrique subsaharienne n'est pas seulement exposée à la sous-alimentation, elle connaît aussi de nombreuses famines. Les famines, là, il y a un autre problème puisqu'elles sont quand même assez ciblées. Elles sont là et pas là, elles ne sont pas forcément dans un pays uniquement, elles sont dans des zones, dans des aires géographiques. Comment pourrait-on les dessiner? On n'a pas grand-chose, on a le ponctuel ici, le linéaire ou encore les surfaces. Alors, on n'avait pas tergiversé très longtemps, essayons surface, et oui, surface. Regardez, avec ce graphisme-là, qui est très bien expliqué ici, on a des zones qui sont comme barrées, c'est rayé, c'est-à-dire que voilà, c'est pas bien ici, c'est rayé, et on se rend bien compte aussi de la surcharge de couleurs dans certaines zones. Ça veut dire que ce sont des zones de famine, c'est-à-dire les problèmes s'accentuent, mais comme ce sont aussi des hachures, ça laisse sous-tendre par en dessous que ce n'est pas régulier, ce n'est pas tout le temps, c'est avec intermittence. Encore un petit peu continuer, et nous avons l'Afrique avec de très nombreux pays qui ont un très faible IDH. Alors comment, avec ces
figure de surface linéaire ou ponctuelle, préciser quels sont les pays qui sont à très faible IDH. Alors, surface probablement, pourquoi pas? Eh bien, ce n'est pas le bon. Ponctuel, ce n'est pas le bon non plus. Alors, puisqu'il n'y a pas de flèche, on le sait très bien, linéaire. Alors, pourquoi linéaire? C'est très simple. Parce qu'ici, avec un figuré linéaire, on peut retracer le contour de tous les pays qui ont un très faible IDH, et l'avantage ici, qui n'est pas forcément reproductible sur d'autres croquis, c'est que tous ces pays qui ont donc un très faible IDH sont quand même contigus, c'est-à-dire l'un à côté de l'autre. S'il y en avait un ici, l'Algérie, et un autre ici, et un autre là, ça ferait uniquement des petits lassos, on n'aurait pas cette impression. Là, on a les pays avec leurs difficultés de sous-alimentation, et bien enserrés dans ce trait continu, tous les pays qui ont un très faible IDH. Voilà, donc vous pouvez poursuivre comme ça jusqu'à la fin du croquis. Vous pouvez à chaque instant revenir en arrière, si vous n'avez pas bien compris, et aller de l'avant. Plus vous l'utiliserez, plus vous serez à même de produire vous-même des croquis et des schémas de géographie. Je vous souhaite un très bon courage. Jusqu'au prochain croquis ou schéma. Merci.